Entrée dans l'écrit, vidéo numéro 3. Je vais vous présenter les lettres rugueuses. Ici, elles sont en capitales. L'idée, c'est que l'enfant engramme, c'est-à-dire retienne et que ça reste bien gravé dans sa tête les lettres et le son qu'elles font en même temps. Et on va leur demander de tracer la lettre. Donc on leur montre comment on la trace soit. Donc normalement, évidemment, l'enfant est assis à ma gauche pour que je puisse tracer comme ça et que lui puisse le faire à son tour. Il va avoir la sensation au bout des doigts, il va entendre le son, donc ça donne ça. A. A. À toi. A. Et donc l'enfant va faire ça. Donc il touche, il entend et il voit en même temps. Donc 3 entrées pour retenir la lettre A. Si vous voulez suivre la méthode Montessori, vous pouvez aussi présenter 3 lettres à la fois à l'enfant et faire ce qu'on appelle la méthode en 3 temps. Si vous voulez que l'enfant retienne A, B, C, n'allez pas plus loin, on prend 3 choses, ça suffit, c'est largement suffisant. Première étape, l'enfant va répéter après vous, A, il répète A, etc. Deuxième étape, vous allez lui demander de vous montrer les lettres. Montre-moi A, montre-moi B. Vous pouvez aussi évidemment rajouter une difficulté. Est-ce que tu peux me montrer C? Si l'enfant a réussi à répéter, s'il retrouve les lettres quand elles sont dans le désordre et qu'il sait vous les montrer, peut-être qu'il est prêt à passer à l'étape 3, c'est à lui de dire la lettre. B, bravo. Si il vous dit B, vous lui répondez, c'est A. À aucun moment, je ne dis à un enfant, non, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a rien qui donne plus envie de dire, bon, bah, si c'est pas ça, tu sais quoi, moi j'arrête. Il est en train de jouer avec vous, tout ça, c'est du plaisir. Donc si vous coupez le jeu en disant, bah non, attends, tu t'es encore trompé, ça fait 4 fois que je te dis que c'est A, enfin, quand même. Vous voyez, cette petite voix-là, elle sert absolument à rien en pédagogie. Si l'enfant répète 10 fois B, c'est que pour l'instant, c'est pas entré. Donc, soit on passe à autre chose et on reprend plus tard, soit on lui répète avec énormément de bienveillance. Ça, c'est A. C'est le A de Annabelle. Tu répètes A? A, très bien. La méthode en 3 temps. Je répète, je montre et je dis ce que je vois. Pour ceux qui veulent aller plus loin, certaines années, moi ça m'est arrivé, mais surtout quand j'avais des triples niveaux, parce que je travaillais les lettres en script et en attaché avec les grandes sections, mais il y avait des petits qui étaient très intéressés, donc il ne faut pas hésiter aussi à tracer les lettres avec eux en attaché. Conclusion, si vous voulez que les enfants apprennent l'alphabet, il va falloir qu'ils puissent se servir de plein d'outils différents dans la classe. Ça, c'est en libre service, et vous allez voir que les enfants adorent s'en emparer, les installer par terre. Si vous leur donnez un modèle avec l'alphabet, ils vont s'amuser par exemple à les remettre dans l'ordre alphabétique en fin d'année, peut-être pas tout de suite. Et moi, j'adore quand je suis en train de travailler des maths avec quelqu'un, d'entendre à l'autre bout de la classe des enfants qui sont en train de discuter pour savoir s'il s'agit d'un S et si c'est le S de Sophia par exemple. Et c'est ce genre de choses qui vont arriver si vous leur lâchez un petit peu la bride et si vous les laissez faire, les enfants vont s'emparer de tout ce que vous leur offrez et vous allez voir, c'est absolument magique.